Bonjour à toutes et à tous, futurs mariés, je m'appelle Alexis Gilly, je suis photographe et aujourd'hui je t'amène avec moi sur un podcast dans lequel je vais parler de mariage, évidemment, comme tous les jours. Pourquoi vivre votre mariage unplugged, déconnecté? De nos jours, l'usage du téléphone portable, des tablettes est devenu omniprésent, à tel point que parfois il est difficile d'imaginer notre vie sans ces appareils. À force de passer tant de temps derrière nos écrans, on perd vraiment le plaisir qu'on avait à vivre pleinement une scène et on préfère regarder à travers un écran. C'est pas prêt de changer du jour au lendemain, mais heureusement pour votre mariage, il vous est possible de décider de vivre pleinement tous les moments et de faire partager ce plaisir à tous vos invités. Donc qu'est-ce que c'est qu'un mariage unplugged, un mariage déconnecté? Ça signifie simplement que l'usage des téléphones et des appareils électroniques est en général pas autorisé pendant le mariage. Quels sont les avantages? Parce qu'il y en a plein. Pour le photographe, ça évite de prendre des images où il y a les personnes qui sont cachées derrière leur écran et ça évite qu'il y ait des pseudo-photographes parmi les invités qui ont décidé de prendre les photos et qui gênent celui qui vous avait tant payé. Pour le prêtre, ça évite d'entendre sonner des téléphones que certains auront oublié d'éteindre. Pour les invités, ça permet contre leur gré de leur permettre de passer un bon moment plus agréable, sans stress, coupé du monde, à l'ancienne comme on dit. Pour les enfants, ça sera également un point positif. Plus question de passer la soirée sur la PSP et ils pourront enfin profiter des moments de détente ou de partage avec d'autres enfants. Pour vous, les mariés, vous avez un contrôle total sur la diffusion de vos images. Plus la peine de s'inquiéter après avoir un peu trop bu pendant la soirée où vous avez soulevé la robe, maintenant vous avez vos images. À partir du moment où il n'y a qu'un seul photographe professionnel, vous savez où les images vont, où elles ont été prises et si elles seront ou non publiées. Vous profiterez également du visage souriant des invités ou d'un iPad devant leur visage. Des inconvénients. On se dit souvent que si les invités ne prennent pas de photos, ils ne garderont aucun souvenir. Ça, c'est vraiment pas vrai. Surtout si vous avez un bon photographe. Si votre photographe propose un rendu digital, de la clé USB, des CD, etc., vous pourrez partager ces images avec les invités, ne serait-ce que leur renvoyant leur galerie en ligne, la clé USB ou peu importe. Comment annoncer ça à vos invités? Rien de compliqué, vous inquiétez pas. Vous pouvez l'annoncer avec un petit mot, incluant le faire part du mariage, et le rappeler le jour J avec un petit panneau fait maison. C'est super sympa d'ailleurs, il y a des petites vidéos de DIY qu'on va faire sur notre chaîne YouTube pour en parler. Un grand merci d'avance en tant que photographe, je vous remercie. C'est vrai que c'est de plus en plus rare, mais à la fois c'est génial ce type de mariage, parce qu'on peut vraiment exercer notre profession au mieux, parce qu'on a vraiment du coup, comme je l'ai dit, ces regards vivants des mariés, ces regards vivants des personnes qui d'habitude sont cachées derrière leur tablette. Et en passant, c'est souvent un bon critère si vous avez vraiment le photographe avec lequel vous avez décidé de travailler pour l'accrocher et être sûr qu'il va vous prendre votre mariage, parce que c'est juste un cadeau du ciel quand on fait ça. Merci d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve bientôt pour les nouveaux épisodes. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, sur notre blog, sur notre page Facebook, sur nos groupes Facebook, où il y a une communauté prête à vous aider qui est là pour répondre à vos questions. On est là aussi. Merci beaucoup et à bientôt.